Bonjour Amadou Diallo. Bonjour, vous êtes le consul général du Sénégal à Paris. Récemment, vous avez effectué une visite aux Antilles. Quel était l'objectif de votre déplacement? Oui, merci cher. Donc effectivement, nous avons été en Guyane où nous avons à peu près 250 compatriotes qui vivent là-bas. Et vous savez que la Guyane fait partie de la France, mais elle est à 9 heures de la métropole. Nos compatriotes qui sont là-bas ont besoin de leur passeport ou de leur carte d'identité nationale et même la transcription de leurs enfants afin de pouvoir être en situation régulière. Et quand la situation elle est un peu compliquée, ils ont du mal à venir à Paris. Et ce qui fait, donc nous avons organisé ce déplacement dans le cadre du consulat mobile afin de nous rapprocher mieux à nos compatriotes. Et ça a été une très belle opération de proximité avec nos compatriotes en Guyane parce qu'on a senti toute la fierté qu'ils ont par rapport à leur pays. Nous avons été très bien accueillis dans ce pays, en tout cas en Guyane, et nous avons pu établir à peu près 60 passeports et avec à peu près une centaine de cartes nationales d'identité et aussi beaucoup de transcriptions au niveau de l'état civil. Nous en avons profité pour aussi rencontrer les autorités locales, notamment la préfecture et la mairie de Guyane, afin de leur exprimer toute notre gratitude et aussi d'être bienveillants à l'endroit de nos compatriotes qui par ailleurs ont un comportement exemplaire d'après les autorités locales. Nous n'avons aucun Sénégalais qui est en prison, nous n'avons aucun Sénégalais qui a des problèmes de justice et dans un territoire qui a quand même un problème de sécurité, disons-le. Donc voilà, grosso modo, ça a été une très belle opération et nous avons renvoyé tous les passeports que nous avions produits. Donc ils ont été distribués aux ayants droit. Et là aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur la mise en place d'un consul honoraire en Guyane afin encore de faciliter le contact avec nos compatriotes au niveau local. C'est sans doute la première fois qu'une délégation consulaire se rend aux Antilles. Pourquoi vous avez pris cette décision ou bien comment est-elle née dans votre tête? Excusez-moi un terme. Oui, effectivement, nous avons pris cette décision parce que j'ai été très sensible quand même à la situation de nos parents de Guyane. Parce que j'en ai reçu quelques-uns ici. Et chaque fois que je discutais avec eux, je sentais tout le désarroi par rapport à leur situation. Et comme je le dis, et ça c'est la politique du président Macky Sall qui veut remettre de l'éthique au niveau de l'administration et l'éthique aussi au niveau des territoires. C'est ce qui explique quelque part l'acte 3 de la décentralisation. Et Paris, c'est vrai que Paris c'est un consulat qui a son adresse à Paris, mais le consulat du général du Sénégal à Paris n'appartient pas qu'aux Sénégalais de Paris. Ça appartient aussi aux Sénégalais qui sont en Guyane, qui sont à Mulhouse, qui sont à Lille et qui sont un peu partout dans la juridiction. Alors, ce qui fait que c'est vrai que ça coûte cher, mais il fallait faire cet effort financier de la part de l'État pour aussi montrer que ce sont des Sénégalais au même titre que tous les autres et qu'ils ont droit à cette éthique de l'administration sénégalaise. Donc c'est pour cela que j'ai fait ce déplacement, vraiment pour résoudre ce problème une bonne fois pour toutes. Habituellement, je ne pars pas dans les déplacements lointains. Habituellement, je ne le fais pas. Mais ça, je l'ai fait parce qu'il fallait que je puisse établir ce contact entre administration pour pouvoir régler définitivement ce problème. Et j'avoue, ils étaient très enthousiastes. Et j'ai vu vraiment tout l'amour qu'ils ont pour notre pays. J'ai vu les drapeaux du Sénégal flotter à l'aéroport, dans notre voiture, dans les salles où nous avons... On vous a même vu des photos visiter des marchés. Oui, absolument, parce que nous avons... La majorité d'entre eux travaillent dans ces marchés. Il fallait que j'aille les voir sur place pour voir comment leurs conditions de travail,
comment ils vivent le quotidien. Et tout cela, j'ai mis dans le rapport que j'ai envoyé aux autorités sénégalaises pour qu'ils se rendent compte quand même de la situation de nos compatriotes dans ce territoire, qui sont par ailleurs vraiment des gens qui nous représentent très bien dans ce pays. Je dis que ce sont nos premiers ambassadeurs du Sénégal dans ce pays où ils ont beaucoup de considération. Amadou Diallo, l'actualité c'est aussi l'immigration, ici en France, l'immigration clandestine particulièrement. Dernièrement, les autorités françaises n'ont pas fait mystère de leur volonté de combattre cette forme d'immigration et certains pensent que l'équipe de Macron va exercer une pression énorme sur les consuls. Qu'en pensez-vous exactement? Est-ce que le consulat du Sénégal en France pourrait délivrer beaucoup de sauf-conduits pour le rapatriement de nos compatriotes sans papier? Non, en fait, la politique du flux migratoire entre le Sénégal et la France n'est pas une politique de statistiques. Nous avons signé une convention bilatérale où il n'y a pas de chiffre du tout. C'est un document de droit qui a des obligations que nous devons respecter les uns et les autres. Donc, c'est vrai que la politique migratoire, il y a un durcissement de la politique migratoire. Et nous avons senti effectivement qu'il y a de plus en plus de documents qui sont envoyés pour identifier nos compatriotes. Je pense que ça, c'est lié surtout aujourd'hui à la procédure administrative française. Donc, avant, je ne pense pas qu'il y ait plus de personnes arrêtées ou de personnes soupçonnées d'appartenir à tel pays ou tel autre, mais je pense que c'est lié aujourd'hui à la pression que l'administration française même subit de la part de ces autorités que de notre côté. Donc nous, on a tenu une réunion récemment sur le flux migratoire. Il n'y a pas de changement majeur, à part que nous avons vu donc tout ce qui pouvait correspondre au contexte actuellement de la migration. Et ça ne concerne même pas le flux migratoire en tant que tel, le séjour aussi. C'est lié au problème de la sécurité au niveau de nos frontières au Sénégal. Donc, grosso modo, c'est vrai, il y a une pression, mais la pression, elle pèse surtout sur l'administration française que sur nous, les consuls généraux. Donc, nous, ce qu'on peut faire aussi, c'est d'avoir un suivi peut-être beaucoup plus rigoureux, de voir effectivement, pour chaque dossier, savoir où est-ce qu'elle s'en est, où est-ce qu'il va. Donc, ça, on le fait au niveau du consulat, mais il va falloir que moi, à mon niveau aujourd'hui, que j'ai beaucoup plus d'informations précises. En clair, si on présente un sans-papier au consulat général du Sénégal à Paris, il ne recevra pas automatiquement un sauf-conduit. Non, en fait, comment ça se passe? C'est-à-dire que quand l'administration française arrête quelqu'un, si la personne a un passeport, par exemple, si c'est un Sénégalais, un passeport en cours de validité, ça, l'administration française n'a même pas besoin de nous pour ramener la personne qui est en situation irrégulière au Sénégal. Ça, c'est un. Maintenant, si la personne est soupçonnée d'être sénégalaise, mais qu'elle n'a aucun document avec elle, et là, maintenant, l'administration, ou qu'elle a des documents qui sont périmés, l'administration française constitue un dossier, la personne est en zone de rétention, et elle nous le ramène ici. Tous les mardis, nous faisons des auditions. Donc, le nombre n'a pas bougé, hein. Nous sommes toujours entre 2, parfois 5, et parfois il n'y en a même pas. Donc quand les gens viennent, on a un gendarme qui fait les auditions, qui essaie d'identifier la personne, et à l'issue de l'identification, un procès verbal d'audition est dressé, et après le procès verbal, on dit oui, nous passons effectivement, nous sommes sûrs que c'est un Sénégalais, et de ce fait, nous délivrons un LCP, et quand nous ne sommes pas sûrs que c'est un Sénégalais, nous sommes désolés, la personne que vous nous avez présentée n'est pas sénégalaise, donc allez voir dans un autre pays. Voilà. Donc vous rassurez nos compatriotes que la délivrance des sauf-conduits ne se fera pas les yeux fermés? Non, du tout. Ça, vraiment, je tiens à rassurer tous nos compatriotes que de ce point de vue, de notre point de vue, nous, ça ne changera pas du tout dans le travail que nous avons toujours fait. Nous allons continuer à faire ce travail en respectant bien sûr un document de droit qui aujourd'hui régit entre le Sénégal et la France. Je voudrais vraiment le rassurer sur ce point-là. Il n'y aura pas de changement
et nous allons continuer le travail que nous avons toujours fait. Et je voudrais aussi souligner sur le flux migratoire. Quand nous avons tenu la réunion avec les autorités françaises, récemment, il faut se rendre compte qu'il y a de plus en plus de visas qui sont délivrés quand même à nos compatriotes. C'est-à-dire qu'il y a une politique d'ouverture de la France pour accueillir de plus en plus de Sénégalais sur le territoire national français. Donc ça, c'est une réalité. Nous avons connu un grand boom en ce qui concerne nos étudiants. Nous avons eu, je n'ai plus de chiffres en tête, mais je sais qu'on a eu plus de 1000 étudiants en plus que par rapport à l'année dernière. Et par rapport aussi à la délivrance des visas, le Sénégal est en expérimentation sur encore d'autres facilitations pour l'obtention des visas. Mais ceci est assujetti au retour des Sénégalais qui ont des visas. Donc la France aujourd'hui elle est prête à délivrer plus de visas, mais elle souhaite que les gens qui arrivent sur le territoire français pour un objectif de séjour bien déterminé et qu'à la fin de ce séjour que les Sénégalais repartent pour encore qu'ils puissent délivrer plus de visas à nos compatriotes. Donc ça c'est cette politique aujourd'hui que mène la France. On peut aussi se rendre compte que dans la sous-région nous sommes quand même privilégiés par rapport à cette question-là. Et comment vous pourrez collaborer avec la France pour que nos compatriotes puissent rentrer au terme, n'est-ce pas, de leur séjour autorisé? Au fait, nous ne pouvons pas collaborer avec la France sur cette question. Là, ce que nous pouvons faire, nous avons demandé donc à l'administration française, parce que nous avons souvent quand le visa il est délivré, c'est pas obligatoirement que la police aux frontières accepte la personne à l'intérieur des frontières. Donc le visa, il sert donc à voyager, mais à la police des frontières, il y a un contrôle qui se fait. Donc c'est là que nous avons un peu travaillé avec le service consulaire français. On leur demande de délivrer un document qui accompagne le visa pour que tous nos compatriotes qui obtiennent déjà le visa puissent franchir la frontière en France. Et ensuite, nous demandons à nos compatriotes aussi, quand ils ont des objectifs de visite, qu'ils respectent. Parce que le Sénégal est connu pour le respect quand même des conventions et des droits que le Sénégal a signés. Moi, je demande tout simplement à nos compatriotes qui arrivent sur le territoire de respecter les lois et les règlements de droit de séjour en France, parce qu'il va être de plus en plus difficile, ça va être de plus en plus compliqué. Et vivre dans un pays européen sans ressources et avoir la tracasserie administrative derrière, c'est très difficile pour quelqu'un qui envisage un avenir important, un avenir plus sérieux. Donc je demande tout simplement à nos compatriotes de respecter les lois et les règlements. Et quand ils retournent, s'ils ont des besoins aussi de revenir plus tard, je pense que ça se fera. Amadou Diallo, beaucoup de Sénégalais de France se plaignent aussi du fait qu'on ne considère pas, la France ne reconnaît plus leur situation matrimoniale. Ils sont mariés au pays, mais en France, on les considère toujours comme des célibataires, ce qui fait qu'ils doivent payer des impôts. Bon, disons, cette question, elle est très importante. Effectivement, c'est une réalité. Nous avons beaucoup de compatriotes qui sont des émigrés, au sens traditionnel du mot, qui vivent en l'occurrence dans les foyers d'émigrés. Et ces gens, dans le passé, ils avaient pu, dans leur déclaration fiscale, d'incorporer, en tout cas de mettre qu'ils sont mariés et qu'ils ont leurs enfants. Et ceci était bien sûr pris en compte dans la déclaration fiscale. Mais depuis un certain nombre de temps, nous avons remarqué que c'est remis en cause et que beaucoup de nos compatriotes payent aujourd'hui des impôts alors qu'ils ne payaient pas les impôts parce que tout simplement leur foyer fiscal était beaucoup plus important. Nous en avons parlé, mais ce n'était pas le lieu de débattre de cette rencontre, durant cette rencontre, parce que c'est une question purement fiscale et qui est du ressort du ministère de l'économie et des finances. Mais j'ai écrit un courrier au ministère, à Bercy. J'ai fait un courrier à Bercy pour savoir un peu plus pourquoi cette situation. Au fait, ce qui se passe, la réponse que nous avons reçue est que dans le passé, il y avait une tolérance, tout simplement. Parce qu'on ne peut pas accepter que quelqu'un
puisse mettre dans sa déclaration fiscale quelqu'un qui ne réside pas sur le territoire national. Mais ils avaient toléré parce que ce sont des individus qui vivent dans les foyers d'immigrés et qui rapatrient un certain nombre de ressources financières au pays. Mais nous continuons toujours de faire ces courriers et en général, quand je fais ce courrier à l'administration fiscale, c'est accepté. Et de plus en plus, nos compatriotes aussi, je pense, ont trouvé la parade à cette situation-là, c'est de demander qu'il n'y ait pas dans le livret de famille la communauté des biens. Donc ils font la séparation des biens pour éviter, je ne sais pas si c'est le contraire ou pas. En tout cas, il y a une mention dans le livret de famille qui fait qu'aujourd'hui, qu'ils arrivent à gérer cette situation-là de façon plus positive pour eux. Bon, dernier virage de cet entretien, Amadou, c'est presque la fin de l'année. Vous êtes le responsable de tous les Sénégalais qui vivent ici en France, en tout cas l'autorité suprême de tous ces Sénégalais. Et en quelques mots, quel bilan tirez-vous de cette année 2017? Bon, merci beaucoup Silla. C'est vrai que nous sommes en train de faire le bilan donc de nos activités consulaires. Notre bilan, c'est vrai que nous avons, quand je reviens sur les services proprement dit, nous avons, depuis le mois de septembre, lancé le service de l'établissement des cartes d'identité nationale ici à Paris. Et c'est important parce que ça aide beaucoup nos compatriotes dans leur démarche administrative et même dans l'établissement de d'autres documents ici, de documents administratifs ici au consulat ou simplement en France, notamment par exemple le passeport. Ensuite, l'objectif des autorités sénégalaises, c'est de faire de ce service carte nationale d'identité comme le service de passeport. C'est-à-dire que la production se sera sur place, avec aussi la possibilité d'enrôler beaucoup de Sénégalais, qu'ils vivent en France ou au niveau de nos frontières européennes. Donc ça, c'est vraiment important parce que ça coûte cher, il faut des agents pour ça, il faut du matériel pour ça et il faut du consommable pour ça. Et c'est important parce que c'est vraiment un investissement, certes coûteux, mais qui est hyper important pour la communauté sénégalaise ici en France. En Europe et en particulier ici en France. Alors, l'autre bilan que je tire, c'est le consulat mobile. Cette année, nous avons quand même parcouru pratiquement toute la France, y compris nos consulats généraux qui sont en province, qui ont développé ce concept du consulat mobile, qui est devenu aujourd'hui une réalité dans nos pratiques consulaires. Donc, souvent, quand je partais vers 2013, quand on allait dans certaines villes, on disait oui, c'est la première fois. Mais aujourd'hui, c'est devenu vraiment tellement... on est rentré dans la routine que dans certaines villes, on les a fait 3, 4 fois. Cette année, ça a été particulier parce qu'on a fait pratiquement le tour de la France, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Toute ville sénégalaise qui nous avait sollicité pratiquement, nous avons rendu visite à cette ville sénégalaise afin de pouvoir faire des passeports, des cartes nationales d'identité et des transcriptions de l'état civil. Donc ça c'est important. Maintenant, les autres bilans que je tire de cette année, c'est au niveau de l'état civil. Il y a toujours de plus en plus d'activités à ce niveau. C'est pareil pour tous les autres services. Et je suis content aujourd'hui que le standard, qui était l'un des points noirs de nos services, puisse aujourd'hui connaître quand même une qualité tout simplement de service public, parce que nous avons recruté un standardiste qui est professionnel et qui prend beaucoup de son temps à gérer les appels extérieurs. C'est important parce que, comme je l'ai dit, le service public, il est là pour tous nos compatriotes. Donc ceux qui sont à Paris et ceux qui ne sont pas à Paris, qui ne peuvent pas se déplacer, c'est normal qu'ils aient accès à nos services publics. Et c'est pour cela que nous avons développé aussi l'outil informatique pour la prise des rendez-vous, pour aussi les requêtes. Les gens peuvent nous solliciter via mail pour demander tel ou tel problème et que nous puissions toujours dans les délais leur apporter
des réponses. Donc, grosso modo, moi, j'en profite aussi pour remercier les services, mes agents du consulat, ceux qui travaillent parfois dans des conditions difficiles, mais qui font énormément d'efforts pour satisfaire nos compatriotes. Nous avons une ligne directrice, c'est vraiment d'améliorer le service de qualité, la qualité du service public. Et j'ai mis en place ce qu'on appelle la charte Aline Sitoé Diatta, qui est une charte de 5 engagements. Et on essaie aujourd'hui, c'est vrai que quand on mettait en place cette charte depuis 2013, on ne savait même pas où est-ce qu'on allait avec la charte. Le contenu de la charte, je vais vous sortir tout de suite le document. Alors, la charte, je l'ai là, entre les mains. C'est la charte Aline Sitoé Diatta. Donc, c'est une charte de valeurs, de comportement d'un agent consulaire qui reçoit un usager. Donc, nos 5 engagements, c'est accueillir les usagers de manière attentive et courtoise, c'est faciliter l'accès des usagers aux différents services, traiter systématiquement toute démarche administrative, répondre de manière compréhensible et recueillir toute suggestion afin d'améliorer le consulat. Donc ça, c'est la charte Aline Sitoé Diatta qui consigne notre volonté interne de simplifier les démarches administratives et de rapprocher le consulat et les usagers afin d'assurer un meilleur service. Elle vise ainsi à garantir la qualité du service, à améliorer l'accueil sous toutes ses formes, physiques, téléphoniques, par la promotion des valeurs du travail. Et pourquoi le nom d'Aline Sitoé Diatta? Bon, Aline Sitoé Diatta, c'est une héroïne sénégalaise, et c'est une jeune dame qui s'est battue et qui prônait aussi ces valeurs-là. Parce qu'elle dit, dans notre charte, c'est bien marqué qu'Aline Sitoé Diatta est née en 1920 à Cabrousse, en Casamance. Elle fut parmi les premières femmes du Sénégal à prôner ouvertement l'égalité entre tous les hommes, quelle que soit leur race, leur religion et leurs opinions. Donc c'est quand même une héroïne aussi qu'on a voulu, de par son exemplarité, aussi nous inspirer de ses valeurs pour pouvoir améliorer nos services publics. Le consulat général du Sénégal à Paris a été aussi fortement impliqué dans l'organisation des législatives de 2017, on sait. Avec le recul à Amadou Diallo, il y a eu des couacs. Avec le recul, quel bilan allez-vous une nouvelle fois tirer? Oui, c'est important. J'avais oublié ce point qui est effectivement très important. L'organisation des élections législatives, c'est vrai que ça a été fait dans des conditions difficiles. Et là aussi, je prends le temps pour remercier tous les acteurs qui se sont impliqués dans cette organisation des élections législatives, que ce soit les partis politiques, que ce soit l'administration, parce que ça n'a pas été du tout facile. Mais je demande tout simplement pour les organisations à venir, il y a des changements que nous avons demandés au niveau de l'administration centrale au Sénégal, mais ces changements sont en discussion dans le cadre de la commission électorale. Donc on n'a pas encore reçu de retour par rapport à nos demandes. Mais ce que je souhaite est qu'il faut vraiment que nos compatriotes sachent que les élections au Sénégal ne peuvent plus faire un retour en arrière. C'est impossible. Et moi, je reste quand même par rapport à tout ce qui s'est passé. Je forme vraiment le vœu que, notamment les partis politiques, qu'ils comprennent quelque chose, c'est que ici, l'administration fait exactement son travail. Il y a eu des divergences malheureuses qui nous ont fait une organisation difficile, qui nous ont poussé à faire une organisation difficile de ces législatives-là, juste par des incompréhensions, juste par des positionnements qui étaient devenus un peu des positions radicales et qui n'honorent pas du tout le Sénégal. La carte d'identité, c'est un droit citoyen. Tout Sénégalais a le droit d'obtenir sa carte d'identité nationale. Tout Sénégalais a le droit d'obtenir sa carte d'électeur. Et nous, notre rôle et notre mission, c'est de faire de sorte que tout le monde puisse l'obtenir comme avec les moyens qu'il faut, dans la plus grande facilitation possible, en respectant la charte Aline Sitoé Diatta que nous avons mise en place. Rien que ça.
nous essayons de développer des services de proximité, d'aller au plus proche de nos compatriotes, où qu'ils se trouvent, pour faciliter leur démarche. Là, tout à l'heure, vous arrivez au moment où il y a un Sénégalais qui vient de Metz pour faire son passeport, un Sénégalais qui est impliqué dans la vie sportive, qui a des rendez-vous à l'étranger. Et nous sommes en train de tout faire pour qu'il obtienne son passeport dans la journée. C'est ça notre rôle. C'est ça notre rôle et c'est ça notre mission. Faciliter l'obtention des documents administratifs à nos compatriotes. Dernière question, Amadou Diallo. Aujourd'hui, est-ce que vous avez le sentiment d'être à la hauteur de la mission qu'on vous a confiée? Bon, moi, je ne pourrais pas me juger ça. Je laisse cette appréciation à mes autorités qui m'ont fait confiance. Ça fait 5 ans que je suis en poste. Je pense que nous avons, avec l'équipe, pu améliorer beaucoup de choses au niveau du consulat. Nous avons pu améliorer les horaires d'ouverture et de fermeture du consulat. Nous avons pu améliorer l'accessibilité du consulat. Nous avons pu améliorer la communication interne du consulat, notamment par l'identification de nos services. Nous avons pu mettre en place des services pour faciliter le peu de temps que les usagers restent dans le consulat. Ce sont des toilettes, c'est basique. Mais aussi, c'est pouvoir prendre un café, pouvoir que les enfants puissent grignoter quelque chose. Donc tout cela, ce sont des services que nous avons mis en place, améliorer la propriété de l'accès du consulat. Ce sont des services que nous avons mis en place. C'est sûr qu'il y a encore d'autres services qu'il faut mettre en place, mais je pense que nous avons fait un point en avant. Et l'autre point le plus important, c'est surtout, et ça je le dis, c'est nos présences dans les activités de nos compatriotes. Et ça, je remercie au passage aussi nos présidents, les présidents des associations sénégalaises, que ce soit sur le plan culturel, sportif, religieux, qui font un excellent travail de leur intégration dans la vie française. Et nous sommes de plus en plus présents dans leurs activités. Et ça, c'est important. Moi qui ai vécu en France, je ne l'avais pas vu auparavant. Et aujourd'hui, c'est banal pour qu'à Elbeuf, que durant leurs activités, qu'il y ait la présence de l'ambassadeur ou du consul général ou de représentants des autorités sénégalaises ici. C'est banal de le faire à Strasbourg, c'est banal de le faire à Dijon, c'est banal de le faire à Lille. Et même à Paris, déjà, ce n'était pas banal. Et aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de très banal, y compris dans les foyers, où quand même on pensait que ce n'était pas des milieux accessibles pour les autorités. Donc ça, c'est quand même aussi un bilan qui fait partie de notre bilan aujourd'hui dans le cadre de notre représentation. Amadou Diallo, je vous remercie et je vous souhaite une bonne et heureuse année. Je vous remercie, Silla, et je souhaite une très bonne année à tous nos compatriotes. Que l'année 2018 soit meilleure que 2017. Une année de santé, de bonheur et surtout de réussite dans tous les projets entrepris. Merci.